César, Napoléon, Gengis Khan, ces hommes ont leur statut, leurs films, leurs écoles, mais l'histoire est injuste. Pour chaque conquérant célébré, il en existe d'autres qui ont changé le monde et qu'on a oublié. Aujourd'hui, on va réparer ça. Numéro 5, Adrien. Vous connaissez son mur, celui qui traverse le nord de l'Angleterre, mais c'est à peu près tout ce que les gens savent de lui, et c'est une injustice. Adrien fait quelque chose qu'aucun héritier de conquérant n'a jamais fait. Il rend des territoires volontairement, la Mésopotamie, l'Arménie. Il juge que ces terres coûtent plus qu'elles ne rapportent. Le Sénat est scandalisé, mais il s'en moque. Il passe la moitié de son règne à voyager dans son propre empire. Il inspecte les légions, rencontre les populations, vérifie les frontières lui-même. Il est aussi architecte. Le Panthéon, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est lui, rien que ça. Sa villa de Tivoli reproduit les monuments de tous les pays qu'il a visités. Un temple égyptien ici, une colonne grecque là. Pourquoi est-il sous-coté? Parce qu'il n'a pas conquis, parce qu'un homme qui construit la paix fait moins rêver qu'un général à cheval. Et pourtant, son règne est l'un des plus prospères de toute l'histoire romaine. Numéro 4, Montezuma II. L'image classique, un empereur superstitieux qui a cru que Cortés était un dieu et s'est laissé capturer sans résister. Cette image est une construction coloniale. Quand Montezuma accède au pouvoir en 1502, l'empire aztèque est déjà immense et il le fait grandir encore plus. Sa capitale, Tenochtitlan, compte 300 000 habitants. En comparaison, Londres en a 50 000 à la même époque. C'est une ville sur l'eau avec des aqueducs, des marchés, des jardins botaniques, un zoo. Quand Cortés arrive avec 500 hommes, Montezuma ne le prend pas pour un dieu, il fait de la diplomatie calculée. Il cherche à comprendre qui sont ces étrangers, s'ils sont une menace ou un allié potentiel. Son vrai problème, il ne voit pas venir la coalition. La vraie armée de Cortés, ce n'est pas ses 500 soldats, c'est les dizaines de milliers d'indigènes qui haïssent l'empire aztèque et voient dans les Espagnols une opportunité. Et par-dessus tout ça, la variole tue entre 50 et 90% de la population et on ne gagne pas une guerre contre un virus qu'on n'a jamais vu. Montezuma mérite bien mieux que l'image que ses ennemis lui ont laissée. Petite pause pour vous dire de liker et de vous abonner si la vidéo vous plaît et on repasse à la suite. Numéro 3, Charles Quint. Vous connaissez sans doute le nom, mais dans les manuels, il est toujours en arrière-plan. Le type qui règne pendant que Luther fait la réforme, pendant que Cortés conquiert le Mexique, pendant que Suleiman assiège Vienne, toujours en second rôle, alors qu'il est peut-être l'homme qui a gouverné le plus de territoires de toute l'histoire. Roi d'Espagne, roi de Naples, souverain des Pays-Bas, archiduc d'Autriche, empereur du Saint-Empire, et en bonus, les conquistadors conquièrent les Amériques en son nom. Le soleil ne se couche jamais sur son empire, c'est de lui que vient cette expression avant qu'elle soit récupérée par les Britanniques. Il affronte simultanément les Ottomans, les protestants, François Ier et la papauté, et il tient 40 ans. Sa fin est extraordinaire. En 1556, épuisé et rongé par la goutte, il abdique. Il se retire dans un monastère, bricole des horloges, mange des huîtres et prie. L'homme qui a gouverné la moitié du monde finit moine horloger. Pourquoi est-il oublié? Parce qu'il n'a jamais rien fait de spectaculaire. Il a tenu un empire impossible pendant 4 décennies sans jamais s'effondrer. Numéro 2, Kubilai Khan. Vous connaissez son grand-père, Gengis Khan, mais son petit-fils est peut-être encore plus fascinant. Kubilai devient un grand Khan en 1260, conquiert la Chine des Song et fonde la dynastie Yuan. Il est le premier non-chinois à unifier toute la Chine, et là, il fait quelque chose d'inattendu pour un Mongol, il adopte la culture chinoise. Il s'entoure des conseillers confucéens, protège les intellectuels, finance des encyclopédies, crée une nouvelle écriture pour unifier les langues de son empire. Sa capitale, Pékin, devient l'endroit le plus cosmopolite du XIIIe siècle. Marchands persans, moines tibétains, astronomes arabes, diplomates européens. C'est là qu'arrive Marco Polo, qui passera 17 ans à sa cour et décrira une civilisation tellement avancée que personne en Europe ne le croira. Ses échecs, 2 invasions, du Japon détruite par des typhons, les fameux kamikazes, les vents divins, des tentatives ratées au Vietnam et en Indonésie, un conquérant qui échoue sur les îles et qui renie les méthodes de ses ancêtres. C'est en grande partie à cause de ça qu'il est oublié alors qu'il gouverne la plus grande économie du monde de son temps. Numéro 1, Justinien Ier. Le code justinien, voilà ce qu'on retient de lui. Sauf que c'est bête, c'est comme résumer Napoléon au système métrique. En 527, quand Justinien prend le pouvoir, l'Empire romain d'Occident est mort depuis 50 ans. L'Italie est aux Ostrogoths, l'Afrique aux Vandales, l'Espagne aux Wisigoths, Rome n'est plus qu'un souvenir. Et Justinien décide de la ressusciter, son général Bélisaire reconquiert l'Afrique du Nord, l'Italie, une partie de l'Espagne, souvent avec des armées inférieures en nombre. La Méditerranée redevient un lac romain pour la dernière fois de l'histoire. Mais ce qui dure vraiment, c'est le droit. Il compile des siècles de lois romaines en un seul corpus cohérent. Ce travail disparaît quelques siècles, dort dans des monastères, puis est redécouvert au Moyen-Âge et devient la base
base du droit de toute l'Europe continentale. Le droit français, espagnol, italien, allemand, tout ça, ça vient de lui. Il construit aussi Sainte-Sophie pendant 5 ans. Quand il rentre pour la première fois, il dit « Salomon, je t'ai surpassé ». Et tout ça pendant une pandémie de peste qui tue 50 millions de personnes. Il l'attrape lui-même, survit et continue son destin. Pourquoi est-il inconnu ? Parce que Byzance est l'angle mort de l'histoire occidentale, parce que ses conquêtes ne durent pas, parce qu'un homme qui sauve des lois dans des livres fait moins rêver qu'un homme qui conquiert des villes. Et pourtant, sans lui, le droit romain disparaît, et sans le droit romain, l'Europe moderne n'est pas du tout la même. 5 empereurs, 5 hommes sous-estimés par l'histoire, Hadrien qui a préféré consolider plutôt que conquérir, Montezuma dont l'image a été écrite par ses ennemis, Charles Quint, trop grand pour tenir dans un seul récit, Kubilai Khan qui a choisi la civilisation chinoise plutôt que la steppe mongole, et Justinien qui a sauvé Rome depuis Istanbul sans que personne ne s'en souvienne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt.